c'est le terre-terre quoi, la politique. Ouais, si tu comprends la politique, tu comprends où tu vis. Tu sais où tu vis et tu sais qui te baise et qui te baise pas. Jamais moelleux. Vélo. C'est mes what you SEO, doing, jamais boy? moelleux. Cliquez, c'est sur YouTube. Meilleur youtubeur négro. Tu peux pas rater ça, négro. Vas-y, je te relance. Devine c'est qui, c'est jamais moi le Négro, je m'en bats les couilles, je dirais toi t'as négro. Je vais causer la chute de tes rappeurs négro. Et ce sera moi le principal négro. Wesh, bien ou quoi l'équipe? Aujourd'hui, on est avec le gars Fellow pour une interview spéciale. Il va lâcher un son en exclu et vous allez voir, ça va être du très très lourd. Donc installez-vous bien et c'est parti. Comme Patrick, Sébastien, on fait tourner les serviettes et les catins. Je fais des AR pour 1200 toute la semaine. Ils vont croire que je gueule comme ça toute la semaine. Je cook et je le fais toute la semaine. Jamais meuleux et moi on va faire ta semaine. Le négro est bizarre et pas net. Je peux faire exploser la planète. Ouais. Je peux faire exploser la planète, salope. Donc Fellow, je t'en prie, vas-y, présente-toi. Moi c'est Fellow, j'habite à Limay, 7-8, dans les Yvelines, une petite ville à côté de Mantes-la-Jolie. J'ai 21 ans et j'ai commencé le rap en 2016, je crois, avec un frérot à moi, Akila. Il y a pas longtemps, il y a 2 ans, je me suis lancé en solo. J'ai lancé plein de freestyles sur Instagram, exclu uniquement sur Insta. Puis j'ai commencé à mettre des sons sur YouTube, j'ai commencé à faire mes premiers clips moi-même avec mon matos que j'ai moi-même acheté avec mon grand frère Nappy Boy qui aussi rappe. Et là, j'ai 2 EP qui sont sortis, MDH volume 1 et 2. Ça commence à bien prendre. Je commence à avoir une petite communauté, donc franchement c'est cool. J'ai un vagin, c'est une pénétration. Mais de mort, pédophile, violeur de tout genre, j'interdis possibilité de réinsertion. On doit perdre sur j'ai une émission. Ils veulent diaboliser s'ils connaissaient toutes les histoires. Ils pensent connaître les psychopathes, la vie, ma mère explore. Les gros jeunes ne sais pas leur mettre sur tête depuis tout petit. Et pourquoi du coup t'as eu envie de commencer? Ça a été quoi le déclic? Franchement j'ai eu envie de commencer à rapper parce que j'étais un bousier de rap quand j'étais tout petit. J'écoutais pratiquement que du rap et du rock. Et tu vois, à un moment donné, t'as envie de faire comme ça que t'écoutes, tu vois. T'as envie de te lancer, t'as envie d'essayer, tu vois. Je me suis dit pourquoi pas. Au début, ça a pas donné quelque chose de fameux, mais avec le temps, je me suis professionnalisé, tu vois. Avec mon matos, j'étais dans ma bulle, j'avais mon matos, du coup j'ai pu travailler tout seul tranquillement. Et genre t'as pris une feuille, t'as écrit, c'est venu direct? Ouais. Franchement ouais, même avant de commencer à rapper, à enregistrer, j'écrivais déjà des textes, tu vois. Ouais. Mais je savais pas quoi en faire. C'était genre ça traînait, ouais. Et c'était dans mon téléphone et vas-y, tu vois. À un moment donné, c'est parti, j'ai commencé. Et du coup, vu que t'as parlé du rock et du rap, c'est quoi du coup tes influences dans la musique? La musique, c'est tellement vaste, si tu savais tout ce que j'écoute. Franchement, ça a été un groupe de métal qui s'appelle Limp Bizkit. Ouais, absolument pas. C'est un groupe des années 90-2000, tu vois. Et c'est un groupe qui justement, ils font du pimp rock. Ouais. Ils appellent ça pimp rock là-bas, c'est un groupe de Jacksonville. Et ils font du pimp rock, en fait c'est du métal qui mélange avec du rap ou d'autres styles alternatifs, tu vois. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire ce mélange, trap metal en fait. Ah, parce que il y en a pas beaucoup qui font ça en France. Ouais. Franchement, je suis pas le seul, mais... T'es le seul que moi personnellement j'ai écouté, que je connais. Parce que je t'avais découvert avec Nuage Rouge. C'est ça. Ah ouais, ça date. Bah justement, j'en avais parlé dans une de mes vidéos training à la salle, musique et écouter machin. Ouais. Et justement, j'avais kiffé l'univers. Et... Merci. Et du coup, tes influences pour tes textes, que ce soit manga, des acteurs, tout. Franchement, mes influences dans mes textes, c'est je trouve que c'est le quotidien en fait. C'est ton quotidien, c'est ça. Tout ce que je vois, tout ce que j'entends sur les réseaux, c'est ça en fait qui m'inspire. J'ai pas vraiment d'inspiration du style je sais pas, un thème précis ou ma vie. Ouais, tu rappes ce que tu as envie de rapper quoi, t'es là, tu poses, t'arrives au studio. Mais tu es généraliste, putain, sont trop tristes. En France, t'as capté qu'il faut pas parler des juifs. Jamais. Toi, t'as grandi en écoutant qui comme artiste, que ça soit rap ou pas, comme t'as dit
Franchement, j'ai grandi en écoutant beaucoup de rap américain au début. Ah, toi, c'est plus rap américain? Ouais. Beaucoup de groupes de rock, bah, les Limp Bizkit, Ouais, ce que t'as dit. tu vois, Nirvana, Metallica, tu vois, enfin tous les grands groupes. Après, dans le rap, j'écoutais du Eminem, 50, je suis passé par le R&B aussi, tu vois, Neo, Usher. Ah ouais, du coup, pas de rap français quand t'étais plus Rap petit? français, franchement, c'était Pas de rock à l'ancienne, de lunatique, rien? même pas. Ah, rien du tout? Franchement, c'est venu très tard le rap Ah ouais. français. Ouais, c'est rare quand même. Très tard, C'est, ouais. très tard. Du coup, bah, l'artiste qui t'a marqué, c'est groupe de rock, c'est ça ou... Ouais. Franchement, ils m'ont vraiment laissé une marque. C'est eux qui m'ont dit, c'est eux qui m'ont donné une piste sur ce que je voulais être dans le rap. Et du coup, là encore aujourd'hui, tu les écoutes? Ils font du rock encore et tout là? Ils sont encore en place? Ils sont encore en place. Bon, après, tu sais, c'est un vieux groupe. Ouais, c'est Maintenant, tu sais, ils délire font que assez des tournées, tout ça. Ils sont plus trop productifs. Ouais. Mais c'est eux que j'écoute à fond. Après, en ce moment, bon, vu que maintenant, tu sais, il y a la nouvelle génération, là-bas, ils sont trop axés dans ce délire. J'écoute un peu du Scarlord. Je connais pas du tout. Franchement, c'est des rappeurs, c'est des artistes, en fait, ils font du... Ouais, comme moi, en fait, trap metal. Et ça marche bien, là-bas. Pour quelqu'un qui te connaît pas, genre, qu'est-ce que tu lui dirais? Toi, tu fais du rap, mais tu rappes comment, genre? Comment je rappe? Je dirais que c'est du... On pourrait l'écouter dans quelles conditions, genre? Tu vois, il y a du rap à écouter en soirée, il y a du rap à écouter posé, il y a du rap à écouter à la salle, il y a du rap à écouter en voiture. Enfin, tu vois, il y a... Franchement, ma musique, il faut l'écouter quand tu te sens... Toi, faut t'écouter à la salle. Tu te sens énervé, offusqué. Ouais, c'est quand ça. la société, elle commence à te... À te casser les couilles. Quand tu sens que la société, elle baise, écoute ça fait l'effet d'un joint, t'écoutes ta musique. C'est une sorte de dénonciation. Bon, je fais pas du rap conscient. Hein, Oui. Si t'écoutes ce que je dis, c'est pas non plus du Kerry James, mais ouais, c'est de la dénonciation en fait. Il y a trop de choses qui me saoulent, tu vois. Ouais, du coup, tu l'écris. C'est la violence, ouais. Ouais, à c'est l'état ça. brut. Je peux éteindre la lumière ou pas? Ouais, vas-y. La lumière verte aussi ou pas? Tu veux l'éteindre? Ouais, comme ça, Vas-y. Ah ouais, Et après, on le... personne ne le voit. Voilà, on voit plus du tout hein, dans la caméra, tout ça. c'est pas grave. T'es dans un endroit sombre, mon gars. J'avais écrit comme question ton featuring rap français de rêve, mais tu t'en... Franchement, en français, je sais pas trop. Hein. Que ça soit ancienne ou nouvelle génération. Sauf si t'as pas baigné dedans. Franchement, après j'ai un peu baigné dedans, mais tu sais, comme c'était vraiment tard. Ouais. Moi, je me suis mangé que la nouvelle génération en vrai. C'est enfin les. Donc là, t'écoutes même pas Nino, Niska, Gazo. Si, je les ai écoutés. Enfin, même les Lafouine et tout, j'ai écouté, mais je me suis pas accroché. Ah, t'as pas kiffé, pas j'ai écouté parce que voilà, je suis français, tu vois, je vis en France, donc je suis obligé de passer par là. Mais vraiment, si je devais faire un feat avec un français, ce serait, je sais pas, Alpha One. Ah, t'as écouté sa mixtape là? Enfin, ouais, son album, Dada, là. Ouais. Ouais, très lourd. Alpha One, il est très. Il est trop visionnaire. chaud, ouais. Franchement, ce serait avec lui. Avec Alpha? Ou ouais, un sort de Freeze Corleone. Ah, Freeze Corleone aussi. Nekfeu, tu vois. Ton featuring international, mais là, de rêve. International. Alors, ça peut être partout. Tout le monde. En vrai. Sauf le groupe de rock. Sauf le groupe de rock. C'est trop facile. Ah ouais, putain, j'avoue, en vrai, des vrais. Tu peux même mettre des gens morts à l'ancienne. Hein. Franchement, ça aurait été même Eminem, je crois. Eminem? Ouais. Parce que lui, il est complet. Il a tout ce qu'il faut. La violence, les textes, la dénonciation. Ouais. Il a un vécu qui te parle. Enfin, il est vrai et je sais pas, Eminem c'est un génie. Et tu laves ou il te lave en feat? Je pense qu'il me lave. Enfin, il y a même pas, je pense qu'il il lave direct. Mais bon, si je devais me faire laver, ce serait avec lui. Ouais, de toute façon, ça serait avec Honor carrément si tu fais laver. Honor, je me fais laver avec Eminem. Un rappeur dont t'aimes pas du tout? Un rappeur comme genre, j'aime pas sa musique et tout? T'aimes pas sa musique, ouais. T'aimes pas le message, t'aimes pas. Français ou comme tu veux. Hein. Sans tailler, tu vois, juste un truc que t'aimes pas. Dis en 3, ton top 3 que t'aimes pas. RK. Ouais, pareil. J'aime pas. Après, l'humain, peut-être c'est un bon. Hein, ouais, je pense que c'est un mec bien, mais après, son style de musique, j'aime pas. Moi. Les musiques, tu vois, musicalement, j'accroche pas non plus. Ouais. RK, les gens vont m'attaquer, c'est pas grave. Koba. Franchement, j'accroche pas. Ça va. Moi, ça va. Ça s'écoute. Après, il y a des sons que j'aime bien, mais... Oui, voilà. Trop de Koba, c'est... Ça y est, tu vois. Je vois.
Après, force à lui, tu vois, il rappe ce qu'il vit, donc il peut pas s'inventer une vie non plus. Et en troisième, si je vais sur les States, Lil Pump, tu vois. Lil Pump. Ces délires-là. C'est Gucci Gang, Gucci, c'est ça? Ouais. Ouais, j'aime pas. J'aime pas tu vois. De toute façon, je suis pas trop rap ricain, moi. Mais ouais, Ah ouais Lil Pump, non, je suis pas... À part à la Pop Smoke, on va dire, mais je suis plus Tupac, Biggie à la limite. Ah ouais, les t'es nouvelles générations. Ouais, j'aime pas les nouveaux délires. Ouais, t'es chez les anciens. Du coup, vu que tu m'as annoncé que t'avais sorti le volume 2 de MDH, moi j'étais pas au courant, donc je suis désolé. Non, t'inquiète. Ça se fait grave pas de... Pas longtemps en plus, j'ai pas trop fait de promo là-dessus en plus. Ouais, et du coup, plus le 1 que j'ai... Que t'as fait la promo max. Ouais. Et du coup, tu comptes faire un volume 3 ou c'est juste 2 volumes et ça... Ouais, je pense que je vais en sortir un troisième. Ouais. 2021 ouais. Ouais, même ce mois-ci. Carrément. Ah, ce mois-ci carrément. Ah, t'es trop vite, toi. Moi, c'est au jour le jour. Si j'ai envie, tac, je le sors, mais je crois que je vais le sortir. Ouais. De toute façon, toi, dès que je t'ai demandé pour venir ici, tu m'as dit, vas-y, on essaie de s'organiser ça. Un jour plus tard, vas-y, c'est bon, j'ai le studio. Direct. Ah, moi, j'adore les trucs comme ça. Ouais, j'aime bien les mecs dans le vif, genre comme ça, j'aime bien. Et du coup, tu comptes sortir une mixtape ou un album prochainement? Après, je sais pas si je suis encore assez... J'ai pas encore assez fait de preuves en termes de son, tu vois, essayer de attirer l'attention. Tu sais, j'aime pas faire un album pour un album, tu vois. Ouais, t'aimes pas, ouais. J'ai des super pouvoirs, je me dédouble. J'ai des super pouvoirs, je me dédouble. Je garde un texte pendant que je suis en train de baiser. J'ai des super pouvoirs, je me dédouble. J'ai des super pouvoirs, je me dédouble. Ok, ouais, c'est bon. J'ai des super pouvoirs, je me dédouble. Je garde un texte pendant que je suis en train de baiser. Ce négro, il est trop chaud, il vient d'où? Y'a des moments, faut pas venir t'aider. Ouais, je vais la refaire. Non, je vais la refaire parce que je me rate à chaque fois sur un mot. C'est relou. J'ai écrit plein de noms dans mon Death Note. Vos rappeurs de merde vont pas s'échapper. Gouvernement de petites salopes, je déteste les gens et je déteste faire la paix. Le confinement, toi, ça t'a freiné ou au contraire, ça t'a mis un coup de boost dans tes projets? Premier confinement. Franchement, ça a eu aucun effet. Aucun? Rien du tout. Alors, t'avais pas eu la flemme d'écrire, pas eu la flemme de machin? Si, il y a une petite période où j'avais la flemme, tu vois, mais en vrai, le confinement, ça change rien à ma vie. Ouais, ça carré, quoi. Dans tous les cas, confinement ou pas, moi, je sors jamais. Je suis quelqu'un qui sort rarement. Je suis toujours dans ma bulle. Tu vois, je vois mes potes, mais vite fait. De toute façon, mes potes, ils savent très bien que je suis pas quelqu'un qui sort, tu vois. Ouais. Donc, en vrai, ils savent que moi, c'est la musique, tu sais, posé chez moi, tu vois. Ouais, juste, ouais. En vrai, le confinement, ça a rien. Le confinement, t'en bats les couilles, quoi. Rien à faire, le confinement. Du coup, est-ce que t'as pas de manager? T'es en solo? Ouais, solo. Total indépendant, solo. J'ai pas d'infrastructure. Je suis juste, voilà, je programme mes sons, tu sais, sur des plateformes. Ouais. Et voilà, c'est tout ce que je fais. Sinon, tous mes clips, tout ça, il y a que moi et mon frère qui gérons. Ah, donc c'est que avec ton frère que... Ouais, on a acheté notre propre matos, enregistrement, clip, donc... Ah ouais, c'est noyau solide, quoi. Au moins, tu peux pas te faire baiser, du coup. Alors, ouais. Personne peut te la mettre à l'envers. J'ai essayé une fois de bosser avec des gens, Ouais, c'était n'importe quoi. C'est quoi, une maison de disques ou des gars que tu connaissais via d'autres connaissances? C'était un cousin à moi, il m'a proposé de bosser avec des gens, connus d'ailleurs. Les gens dans la musique, on les connaît, c'est les anciens, ils ont fait beaucoup de choses. On a une, elle est connue de ouf, elle s'appelle Valérie, et son acolyte, enfin son collègue, il s'appelle Michel. Michel... Celui qui a eu celui qui a eu l'agression, là, une affaire d'agression, bavure, bavure policière. Et du coup, j'ai bossé avec eux pendant quelques mois. Ça l'a rien pas fait. donné de très... Du coup, j'ai coupé les plombs et voilà. Je leur souhaite que du bien, mais moi, je passe mon tour. Pas pour moi. Du coup, là, si une grosse maison veut te signer ou veut te proposer un contrat, toi, tu dis non? Grosse maison, genre ça peut être Sony, Universal Music, des trucs comme ça. Après, ce serait hypocrite de dire non, parce qu'en vrai, on a tous besoin d'un coup de main. Après, une maison de disque, pour moi, je les vois un peu comme des banques, tu vois. Elles servent à quoi, réellement? Tu vois, elles vont juste promouvoir ta musique. Promo, mais en vrai, si t'as toi-même l'oseille, tu peux te passer de maison de disque. Après, ça dépend de ton univers. Moi, je sais que si je signe, peut-être ça peut faire un gros bruit, vu que c'est un truc qui se voit pas encore en France, mais je sais pas. Ouais, des fois, les styles comme ça, il faut peut-être les laisser un peu dans leur coin, me laisser faire mon truc, et puis après, peut-être un jour, on signera, mais je suis pas encore là. Ouais, donc pour le moment, c'est indé, genre. Indé. Solo. Je m'en bats les couilles, je dirais toi t'as négro. Je vais causer la chute de tes rappeurs négro, et ce sera moi le principal négro.
tout. Je rentre dans les cas, je fais tout. Ma musique ne la prends pas à la légère. Dis-moi pourquoi tu me casses les couilles. Carré? Ouais. Vas-y, c'est carré. Ça y est. Du coup, là, les questions sur le rap c'est fini. Et du coup, ton style vestimentaire, genre, tu t'inspires d'où, tu le décris comment? Franchement, c'est compliqué parce que je peux porter de tout, n'importe quoi. Je peux m'habiller comme ça, mais demain, je peux porter des Timberland noirs. Avec un gros baggy, non? Ouais, gros baggy, grosse veste en cuir, du rag et tout. Tu sais, j'aime trop le style américain de New York, particulièrement. Tu sais, j'étais trop matrixé par 50 Cent et tout. Ouais, à l'ancienne, ouais, je vois. Du coup, ouais, c'est. Ouais, je suis. En vrai, je suis que dans ça. Ouais. C'est les gros baggy, les Timberland. Ouais, après, je peux être en mode Air Max 90, jogging. Ouais, je vois Tu vois, je suis trop vaste. Ouais, t'es tout terrain, genre. J'aime un peu tout. Ouais. Dans ma tête pendant que je suis en train de baiser. C'est les gros, il est trop chaud, il vient d'où? Y'a des moments où faut pas venir t'aider. J'ai écrit plein de noms dans mon Death Note. La peur de merde, on peut s'échapper. Gouvernement de petites salopes, je déteste les gens et je déteste faire la paix. Un français, une déception. C'est que l'on prend pas à la légère. Dis-moi pourquoi tu me casses les couilles. T'as dit quoi, gros? Ouais, c'est lourd. Vas-y, carré. Sombre. Oh, démoniaque. Du coup, ta paire de sneakers préférée? Franchement, Genre, c'est les. si tu devais en avoir qu'une. Je te dirais les Air Jordan 1. Classique, quoi, ouais. Et les Air Max 90. Ouais, deux classiques, quoi. Deux classiques, deux piliers. Ouais, je vois. Et du coup, ton personnage, si tu devais en sortir que un? Ah, les gens ils vont dire que je suis un ouf, mais franchement, c'est Sasori. Sasori et Pain, je te jure. Je sais pas pourquoi. Pain, ça passe, mais Il Sasori. m'a marqué ce mec, je sais pas pourquoi. Genre, y'a pas un petit genre Sasuke, non? Gaara, non? Même pas. Après, peut-être que. Parce que c'était le mec de l'Akatsuki à se faire battre, qui m'a marqué. Peut-être les autres ils m'ont moins marqué parce que je sais pas, c'était trop des histoires cheloues. Ouais, je vois l'autre là, comment il s'appelle, Pain et tout, Nagato, je sais pas quoi. Ouais, le mec matrixé avec des histoires un peu trop, tu vois, alors que Sasori c'était une histoire simple mais assez triste. Mais j'aurais plus pensé à un personnage plus bresson, moi. Bresson, en mode Itachi ou. Ouais, voilà, Itachi ou Kizame, Sasuke. Obito, j'aime bien, moi. Ouais. Obito? Ouais, j'aime bien aussi. Quand il était petit. Parce qu'après, ça devient. Quand il était petit, ouais, après, ça devient un traître, un teutré. Ton personnage ou acteur de film? Acteur de film qui t'inspire, enfin que tu préfères? Adam Butcher. Ouais, je sais que personne connaît. Je connais pas. C'est un mec, il a joué dans un film de ouf, ça s'appelle Dog Pound. C'est un film de prison. Et en gros, c'est un mec, il est déjà en prison dans le film. Et il est transféré dans une autre prison parce qu'il a attaqué un garde. Un mec du pénitencier, là, de la prison. Et on le transfère. Et il lui arrive que des galères dans la deuxième prison où il est. Tu vois, il a que des problèmes. Les mecs, ils lui volent ses chaussures, ils le raquettent, ils le frappent pendant qu'il dort et tout la nuit. Il lui dit, ouais, tu dis rien. Et un jour, il pète un câble, il retrouve le mec, tu vois, tu sais, il y a toujours des boss dans les prisons. Il raquette les gens, les nouveaux. Et il prend une tasse et il lui nique sa mère dans les toilettes. Et ça m'a marqué ce truc parce que je me suis dit, en fait, les films comme ça fait réfléchir. Tu sais, t'as beau être faible et tout. Ouais, si tu pètes un plomb. Un jour, si tu pètes un câble, on peut pas t'arrêter. Tu vois. Ouais, je vois. Et ce jour-là, quand il lui a niqué sa mère à ce mec, plus personne l'a cherché. C'est devenu un mec trop respecté. Ouais. À la fin, tout le monde voulait être avec lui et c'est ça que j'ai retenu. C'est que, en vrai, faut pas se méfier des faibles, tu vois. Ouais. Les faibles, c'est les plus dangereux, en vrai. C'est les plus dangereux. Et les personnes qui t'inspirent dans la vie? Qui m'inspirent dans la vie, dans tout. Dans tout, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être des personnalités, des trucs. Tout. Qui m'inspire en bien. Ou en mal. Ou en mal. Ouais. Moi, c'est la politique. Ça t'inspire la politique? Ouais. Pourquoi? C'est des racailles là-dedans. Parce que en fait, il m'inspire en bien et en mal. En fait, grâce à eux, j'arrive à cerner le monde, dans lequel on vit et tout. Et du coup, ça m'inspire, ça me rend plus intelligent. Et ça, je sais pas, des fois, il y a juste à regarder la politique pour savoir dans quel monde on vit. Ouais. Et je sais pas, ça m'inspire de ouf la politique. Ah, c'est rare. J'aurais pas pensé ça. Après, bien sûr, il y a les hommes les hommes célèbres comme les Denzel Washington et tout, tu vois, les gens comme ça. Mais la politique, je sais pas, je trouve que ça c'est plus réel, quoi. C'est le réel. C'est le terre-terre, quoi, la politique. Ouais, si tu comprends la politique, tu comprends où tu vis. Tu sais où tu vis et tu sais qui te baise et qui te baise pas. Ouais, c'est la politique qui va te montrer. Je te jure. Il n'y a que la politique en vrai. Ah ouais. Les rappeurs, ils savent pas.
Ils sont là, ouais, fuck la police tous les jours et tout, mais ils savent pas qu'en vrai, c'est la politique. Les flics, c'est que... C'est les marionnettes. C'est des marionnettes, Ouais, c'est des c'est ça. pantins. Au-dessus, c'est les politiques qui gèrent tous les médias, généralistes et tout. Il y a que ça en vrai. Bah oui, c'est ça. C'est... Ouais. Et puis il y a la communauté sacrée qu'il faut pas toucher. Frescorleone, il a goûté. Dès qu'il a touché du doigt un truc, et direct. Bah ça lui a mis un coup de pouce, hein, en vrai. Un coup de pouce, mais elle est là la vérité. Ouais. Les gens ils savent pas, mais en vrai c'est dans la politique. Le vrai Poudlard, c'est dans la politique. Les gens ils savent pas, je te jure. En France, on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt, je te jure. Ah ouais, carrément. Ouais. Je m'en bats les couilles comme un principal négro. Je m'en bats les couilles, je vais tirer dans ta négro. Je vais causer la chute de tes rappeurs négro. Et ce sera moi le principal négro. Leur tête me vénère, on les voit partout. Je rentre dans l'état, je fais tout. Ma musique ne la prends pas à la légère. Dis-moi pourquoi tu me casses les couilles. Bon voilà l'équipe, la vidéo est finie. Maintenant je vous laisse avec Fellow et il va vous dire ce qu'il a à dire. En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'était Fellow. Et allez écouter MDH volume 1 et 2. Le 3 sort courant janvier. Et puis allez me suivre sur Instagram, Feloskurt, F-E-L-O-S-K-U-R-T. Sur YouTube pareil. Et il y a du sale qui arrive et ça va être démoniaque. C'est tout ce que j'ai. Barbinx.